Bonjour Jean-Paul Bedbez. Bonjour. Biden relance, et nous? Biden relance, 1900 milliards de dollars dans les mois qui arrivent ont été acceptés par le Congrès, plus les milliards acceptés par le Congrès venant de Trump. Et nous, on a moins d'argent, nous on réfléchit, nous on est en retard. Donc lui, il va plus vite. Que vont-ils faire de toutes ces sommes? Fondamentalement, ils vont aider la consommation, ça c'est clair. Ils vont aider une partie des ménages américains qui n'ont pas d'emploi, des PME, des entreprises petites qui sont en difficulté. Donc ils vont soutenir l'activité économique. Et le logement? Et le logement, étant entendu qu'aux États-Unis, quand ça tombe plus, mais quand ça repart plus. Et donc il y a l'idée d'avoir une politique en quelque sorte de soutien qui soit à la fois massive, violente pour être big, comme ils disent. Et la bourse aime? La bourse adore. La bourse adore parce qu'elle se dit qu'enfin, on a beaucoup de sous, des bazookas, comme ils disent, beaucoup de sous pour la consommation, beaucoup de sous pour les restructurations, beaucoup de sous pour le logement, et que ces beaucoup de sous empêcheront aussi un effondrement de l'économie, plus une reprise économique et de l'innovation. Et donc la bourse, aujourd'hui, est en train de repartir avec des valeurs traditionnelles qui remontent et peut-être des effets de bulle parce qu'elles y sont enthousiastes. Il y a de l'inflation. Il y a de l'inflation. Parce que quand on met autant d'argent, quand on essaie de soutenir autant l'activité économique, les prix, évidemment, continuent à remonter parce que l'angoisse diminue. On a aujourd'hui aux États-Unis 1,4% d'inflation, alors qu'on avait la moitié il y a quelques mois. Donc on a l'idée que la déflation, le risque de l'inflation s'éloigne et que l'on va vers 2% d'inflation. Et ces 2% d'inflation ne sont plus craints. La nouveauté, si vous voulez, c'est que la Banque centrale américaine a dit « je veux de l'inflation, je veux plus de 2% d'inflation, je veux de la surchauffe. Je veux être sûr que ce soit vraiment reparti, que l'économie est repartie avant de remonter mes taux d'intérêt. » Et donc vous avez pour des mois et des mois avec cette idée-là que l'activité économique est là, que le soutien budgétaire est là, que les taux d'intérêt seront bas, avant que je me remette, moi, Banque centrale américaine, à resserrer un tout petit peu les robinets. Mais les taux augmentent. Les taux augmentent, nécessairement. Les taux augmentent. Aujourd'hui, le taux d'intérêt à 10 ans américain est à 1,2. Il était à 0,6 il y a quelques mois. Alors vous me direz, c'est 0,6 de plus, sauf que c'est le double. Un taux d'intérêt à 30 ans qui est le taux d'intérêt plus important dans la mesure, le plus sensible. Qui est le plus sensible. Ce sont des emprunts qui ne sont pas rachetés par la Banque centrale américaine et donc qui sont des taux d'intérêt fixés par les marchés. À l'heure actuelle, ce 30 ans est à 2,03 alors qu'il était à 1. Le double. Il y a 6 mois. Le double aussi. Mais ce 2 et quelques est plus significatif à mon avis que le 1,2 du 10 ans. On voit bien à l'heure actuelle que l'inflation est en train de revenir et que, d'une certaine manière, elle est acceptée. Et nous, Européens et Français, dans tout cela? Nous, on ajoute. On ajoute à la fois des soutiens nationaux et des soutiens européens. Donc budgétaire et monétaire. Budgétaire et monétaire. Le monétaire vient de la politique de la Banque centrale européenne qui continue à faire des taux d'intérêt extrêmement bas. Et le budgétaire est essentiellement national, avec des déficits budgétaires qui sont 7, 8, 10% du PIB, pays par pays. On voit bien à quel point nous avons aujourd'hui une addition, en quelque sorte, d'une politique monétaire européenne, plus de déficits budgétaires qui sont nationaux. Évidemment, ceci nous a permis d'éviter le pire, nous permet de repartir, mais nous permet de repartir lentement. Donc cela semble moins bien fonctionner chez nous, en Europe et en France. Pourquoi? Parce que la partie européenne, à mon avis, est encore inquiétante. Il y a quand même 750 milliards qui vont arriver. Il y aura 750 milliards. Et c'est ça le problème, c'est que d'une certaine manière, par rapport au socle, en quelque sorte, national, il y a prévu 750 milliards qui seront européens. Mais ces 750 milliards ne sont pas de la même nature. Ils sont conditionnels. Ils sont conditionnels. Ils sont conditionnels, c'est-à-dire qu'il faudra que chaque pays ait une enveloppe et accédera à cette enveloppe en fonction des programmes qu'il envisage, des projets qu'il donne, des projets régionaux, des projets sectoriels, pour réformer son activité. Il ne s'agit pas en quelque sorte de soutenir, d'aider, d'éviter le pire, mais il s'agit de changer.
Et donc on voit bien à quel point il va y avoir des tensions, des difficultés pour valider ces programmes qui sont des programmes réformateurs, de révolution technologique, de changement plus profond que les programmes nationaux qui sont des programmes de soutien. Donc on voit bien à quel point nous avons en quelque sorte une combinaison en Europe entre du soutien qui est essentiellement national et des réformes plus profondes qui seront nationales et européennes. On peut dire que Biden soutient à la dépense immédiate, c'est plutôt keynésien, et que l'Europe, restructuration à moyen terme, pardon, et c'est plutôt schumpeterien. Tout le monde fait les deux. Tout le monde est un peu keynésien, est un peu schumpeterien. Simplement, les Européens sont à l'heure actuelle plus keynésiens parce qu'ils sont en retard sur le schumpeterien et que les Américains font beaucoup de keynésien avec un peu de schumpeterien, mais ils le feront. Ils le feront tout simplement parce qu'on voit bien à quel point la bourse adore l'innovation, adore le Nasdaq. Et donc le système américain est, si vous voulez, un peu plus keynésien que schumpeterien. On est plus keynésien, faute d'être schumpeterien. Et la montée des taux américains ne nous aide pas. Elle ne nous aidera pas si nous n'allons pas plus vite, parce que nous devons aller beaucoup plus vite en réforme, être beaucoup plus vite et beaucoup plus schumpeterien. Merci Jean-Paul Bedbez. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Bedbez, où chaque jeudi, en quelques minutes, je vous parle de mes sentiments sur la situation économique, sociale en France et ailleurs. Et je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.